L'histoire commence avec un garçon nommé Kazuya. Il tombe sur un voyou brandissant un couteau, qui menace des filles. Kazuya le plaque au sol, mais il se fait poignarder et finit par mourir. Il se réveille dans le corps d'un jeune garçon et devient confus en voyant son reflet dans le miroir. Nous apprenons qu'il a dormi pendant 1 semaine, donc sa mère, Sarah, vient le voir, pensant qu'il doit avoir faim. Elle ordonne à la servante, Sylvia, de lui apporter de la soupe. Il le laisse dans la chambre, lui disant de se reposer, et Kazuya réalise qu'il a été réincarné dans un autre monde. Alors, il regarde autour de lui, essayant de comprendre le monde dans lequel il se trouve. Sylvia arrive avec sa soupe, qu'elle lui donne à manger, avant d'essayer de le coucher. Sylvia répond à ses questions, et il apprend qu'il est un garçon de 3 ans nommé Kin. Il est le 3e fils d'un noble de haut rang nommé Garm, qui a une armée protégeant le royaume d'Esphore contre les envahisseurs étrangers. Il devient excité en apprenant qu'il vit maintenant dans un monde où les aventuriers utilisent des épées et de la magie pour vaincre des monstres. Il veut apprendre la magie, mais Sylvia lui dit qu'il doit d'abord apprendre à écrire, alors il commence à étudier, voulant vivre dans ce monde. Plus tard, sa famille est surprise de découvrir qu'il a déjà appris à lire et à écrire. Sa sœur, Ren, ajoute qu'il sait même faire des maths, alors il commence à penser qu'il est un génie. Mais il n'est en réalité qu'un lycéen coincé dans le corps d'un garçon de 3 ans. Il se demande pourquoi il s'intéresse maintenant aux études, car il semble être une personne différente. Et Kin explique qu'il veut juste apprendre tout ce qu'il peut sur le monde. Garm le soutient, disant que cela l'aidera à devenir une personne réussie, et lui permet de lire des livres sur la magie et l'histoire. Sarah est heureuse d'apprendre qu'il s'intéresse à la magie, mais il ne pense pas qu'il soit encore prêt pour cela, disant qu'il est trop jeune pour utiliser la magie, donc il devrait simplement étudier les livres pour l'instant. Cependant, Kin réalise qu'il peut déjà utiliser la magie, mais il a du mal à la contrôler, et il essaie de le cacher à tout le monde autour de lui. Ren se rend compte qu'il étudie sur le monde extérieur. Alors elle lui enseigne l'histoire de 300 ans du royaume, ainsi que les différentes races dans le monde. Après 2 ans, le jour du baptême de Kin est arrivé, et il monte en calèche pour se rendre sur le lieu. Kin est heureux de voir le monde extérieur, demandant à sa sœur de lui montrer ses statistiques après avoir passé le rituel. Alors Ren ouvre sa fenêtre de statue, et Kin apprend que Ren peut utiliser 3 types de magie élémentaire. Sarah révèle que Ren a reçu une bénédiction de niveau 2 par le dieu de la magie, ce qui est très utile, car cela détermine combien de magie est nécessaire pour activer un sort. Et cela affecte même les compétences. Ils expliquent que la bénédiction va jusqu'au niveau 5, et qu'elle est donnée par l'un des 7 dieux piliers, qu'ils vénèrent dans le cadre de la religion de leur royaume. Ils arrivent sur le lieu, où ils s'agenouillent devant les statues des 7 dieux, et le prêtre commence la cérémonie, demandant au dieu de montrer à Kin le chemin qu'il doit suivre. Une lumière vive illumine la zone, et Kin est instantanément transporté dans le monde des dieux. Il est choqué d'apprendre que les dieux attendaient ce jour, en s'adressant à lui comme Kazuya. Le dieu de la création, Zenome, se présente alors que Kin réfléchit à son apparence étrange, mais Zenome sait ce que pense Kin, puisqu'il est un dieu. Le dieu de la mort et de la renaissance, Rime, révèle que sa mort était inattendue, car s'il n'était pas intervenu, le voyou aurait trébuché et aurait été attrapé. Cela rend Kin triste, puisqu'il est mort pour rien, mais le dieu de la terre a été ému par ses bonnes actions. Alors il a été réincarné dans ce nouveau monde. Rime s'excuse car Kin n'était pas censé se souvenir de ses souvenirs à l'âge de 3 ans, mais Kin lui dit que ce n'est pas grave, puisque cela lui a permis d'écrire et d'utiliser la magie, et même de profiter de la vie avec sa nouvelle famille. La déesse de la magie le prend en affection et lui accorde sa bénédiction. Zenome suit le mouvement, et le dieu de la guerre lui donne ses bénédictions, ainsi que son maniement de l'épée et ses arts martiaux. Le dieu de la technologie lui accorde également sa bénédiction, lui disant d'utiliser ses connaissances de sa vie précédente pour faire avancer le monde. Le dieu du commerce lui donne les compétences de jugement et de boîte à objets, tandis que le dieu de la terre lui donne des compétences uniques qu'il pourra utiliser à son retour. Zenome rit en renvoyant Kin avec la bénédiction de tous les dieux, et le prêtre déclare que c'est la première fois qu'il voit la statue briller avec une telle brillance. Garm veut voir la fenêtre de statue de Kin, pensant qu'il doit avoir reçu plusieurs bénédictions, mais Kin ne veut pas leur montrer, car il pense que cela pourrait être un problème. Alors il s'enfuit, prétendant que son estomac lui fait mal. Il se cache en vérifiant sa fenêtre de statue, et il est choqué de voir que toute sa magie, ses bénédictions et ses compétences sont au niveau 10. Kin pensait que le niveau maximum était 5. Alors il se demande ce que les dieux pensaient en lui donnant leur bénédiction. Il veut le cacher à tout le monde, mais il réalise que Zenome lui a accordé la capacité de dissimuler son statut.
Après cela, on le voit à la table à manger avec sa famille, où il discute de la lumière de la cérémonie de baptême. Garm demande à Cain son statut. Alors il le leur montre, pensant qu'il l'a déjà caché. Mais ils sont toujours choqués par les chiffres, surtout son score de magie, car même les majors du palais ne peuvent pas approcher ce chiffre. Garm déclare qu'avec ses compétences, il réussira quel que soit le métier qu'il choisit, avertissant Cain de ne jamais montrer sa fenêtre de statut à quiconque, car il pourrait être perçu comme une menace pour le royaume. Cain retourne dans sa chambre, se demandant ce qui est considéré comme des statistiques moyennes. Il voit un livre sur la magie d'invocation, alors il sort pour invoquer un animal pelucheux, mais il finit par invoquer un démon à la place. Il commence à attaquer sa sœur, qui passe par là, et il essaie d'attaquer le démon avec un sort de feu, mais le démon s'accroche à lui, pendant qu'il utilise un sort de retour pour le renvoyer. Il tombe au sol et s'évanouit, mais il finit par reprendre conscience, et est heureux de voir que sa sœur sourit grâce à ses actes. Plus tard, il est présenté à une foule lors de ses débuts, où il révèle que son objectif est de devenir aventurier et de protéger tout le monde. Lui dit qu'il doit étudier davantage pour atteindre son objectif, organisant un tuteur pour l'aider. Nous le voyons lire dans sa chambre alors qu'il se demande à quoi va ressembler son tuteur. Ses tuteurs arrivent. L'un des tuteurs, Millie, se présente nerveusement, tandis que l'autre, Nina, fait une très courte introduction. Et Millie lui dit de ne pas être impoli envers les nobles. Mais Cain leur dit qu'ils n'ont pas besoin d'être formels lorsqu'ils lui parlent, puisqu'ils sont ses tuteurs, ce qui les soulage. Garm veut qu'ils enseignent à Cain pendant 3 ans, et il commence immédiatement son entraînement. Il se dirige vers le terrain d'entraînement, où Millie lui dit d'essayer de faire quelques mouvements. Mais elle est choquée par son habileté. Nina commente qu'il pourrait être meilleur que Millie, ce qui la contrarie, alors elle défie Cain à un combat simulé. Cain la charge, et elle peine à bloquer ses attaques. Nina demande à Cain s'il a reçu la bénédiction du dieu de la guerre, et il l'admet tout en continuant son combat. Millie recule, disant qu'elle ne pourra pas tenir s'il continue à ce rythme. Donc il devrait commencer à apprendre la magie avec Nina. Nina révèle qu'elle a une bénédiction de niveau 3 du dieu de la magie, voulant commencer par enseigner les bases. Mais Cain lui dit qu'il connaît déjà les bases, démontrant une magie de niveau débutant pour prouver son point. Cependant, Nina lui dit qu'il vient d'utiliser de la magie enchantée, alors qu'il faut un entraînement intense juste pour raccourcir les incantations. Elle en conclut donc qu'il est un génie. Millie souligne qu'il a même utilisé tous les éléments, ce que Nina pense impossible, car il n'y a personne dans ce monde qui peut utiliser tous les éléments aussi efficacement. Cain admet qu'il a aussi la bénédiction du dieu de la magie, ce qui impressionne ses tuteurs. Ses tuteurs sont choqués lorsqu'il leur offre une serviette de sa boîte d'objets. Ils réalisent que Cain est tout simplement trop incroyable, et ils ne peuvent plus lui enseigner dans le manoir, car il pourrait finir par détruire le manoir avec ses pouvoirs. Ils vont voir Garm, expliquant la situation alors qu'il demande sa permission pour entraîner Cain en dehors du manoir. Le lendemain, il quitte le manoir, et Nina lui ordonne d'utiliser une magie de niveau intermédiaire sur un rocher. Alors il utilise un sort de feu, ce qui fait exploser le rocher, projetant ses tuteurs au loin, et laissant derrière lui un énorme cratère. Nina lui dit que le sort était bien au-delà de l'intermédiaire, tandis que Millie se demande pourquoi il ne se sent toujours pas fatigué, leur faisant réaliser qu'il a une quantité folle de magie. Un lapin tueur apparaît soudain, chargeant vers Cain, mais il esquive son attaque et contre avec de la magie de vent. Il stocke ses restes dans sa boîte d'objets, afin de pouvoir les montrer à sa famille lorsqu'il rentre chez lui. Millie souhaite avoir un sac magique qui fonctionne comme une boîte d'objets, mais c'est trop cher pour elle. Nina utilise un sort de recherche pour chercher plus de monstres à chasser, révélant l'emplacement des créatures voisines. Cain veut apprendre le sort. Alors Nina lui donne une brève explication à ce sujet, et il l'essaie, lui permettant de détecter les créatures proches, ainsi que le type de créatures qui ont été découvertes. Ils éliminent les créatures, mais un monstre se retire dans la forêt tandis que Cain le poursuit. Millie l'arrête, disant que la forêt est pleine de monstres puissants, qui attaquent la ville tous les quelques décennies, ce qui explique pourquoi elle est si fortement fortifiée. Ce soir-là, Cain réalise qu'il est déjà au niveau 8, car il a une compétence qui lui donne 100 fois plus d'expérience, et il blâme les dieux de l'avoir rendu trop puissant. Ils vont au hall de la guilde pour chercher une quête, mais ils rencontrent un gars costaud qui les méprise pour être des aventuriers déclassés, leur demandant si leur quête est de faire du babysitting, puisqu'ils passent du temps avec un enfant. Il ordonne à Millie de lui servir un verre, mais Millie refuse, et Nina lui dit qu'elles sont en service. Cela le rend contrarié, alors il s'accroche à Nina, tandis que ses compagnons maîtrisent Millie. Cain frappe la main de l'homme, le faisant tomber au sol alors qu'il se tortille de douleur.
L'homme essaie de riposter, mais il n'est pas de taille face à Cain. Alors il sort son épée, attaquant sans relâche Cain, qui esquive facilement ses attaques. Cain attrape son épée avec 2 doigts et le projette dehors. Ses compagnons menacent de tuer Millie, mais Cain les charge et les jette dehors aussi. Ses tuteurs le remerciant, et Millie est surprise qu'il soit aussi bon en arts martiaux, mais il prétend qu'il a simplement étudié ça dans des livres. Ils retournent dans la forêt, où ils poursuivent leur entraînement, et après 3 ans, le contrat de ses tuteurs est sur le point de se terminer. Il veut les remercier d'avoir été bons avec lui, et se souvient que Millie voulait un sac magique. Alors il va dans la forêt pour chercher les matériaux nécessaires pour le sac. Il bat facilement les puissants monstres de la forêt. Mais un garde voit les piliers de feu qu'il a utilisés, et pense que les monstres se préparent à attaquer la ville à nouveau. Le garde donne l'alerte, alors Garm se dirige vers la forêt avec ses soldats, mais au lieu de voir des monstres, il découvre un énorme cratère. Cain termine la dernière partie de son entraînement, et leur donne les sacs magiques qu'il a fabriqués. Il leur parle des monstres qu'il a vaincus, et nous apprenons que cela nécessiterait normalement un groupe d'aventuriers de rang A. Mais il l'a fait tout seul. Cain leur dit que les sacs magiques pourraient contenir tout un manoir, et qu'eux seuls peuvent les garder. Mais ils lui disent que cela serait considéré comme un objet, au-delà du niveau des trésors nationaux. Mais ils se disent au revoir, disant qu'ils se sont tous amusés pendant l'expérience. 2 ans plus tard, Cain a maintenant 10 ans, et il se dirige vers la capitale royale pour le début de Cain, qui est un événement obligatoire pour tous les fils de nobles. Son père lui dit que leur voyage prendra 1 semaine si aucun monstre ne se met en travers de leur chemin. Cain utilise sa capacité de recherche pour détecter toute menace à proximité, et dit à son père que des gens sont attaqués par des monstres 3 km plus loin. Garm ordonne à ses hommes d'accélérer le rythme. Mais Cain sait qu'ils n'arriveront pas à temps pour sauver les gens, alors il saute hors de la calèche, et utilise un sort de vitesse pour courir en avant. Pendant ce temps, les monstres sont sur le point d'anéantir les gens, et un soldat essaie désespérément de protéger la calèche royale. Un monstre s'approche de la calèche, mais Cain apparaît soudainement, tuant les monstres avec facilité, et battant le général avec son épée de feu. Il vérifie que tout le monde va bien, se présentant comme le fils de Garm et utilisant un sort de guérison pour aider les soldats à se rétablir. Mais certains des soldats n'ont pas survécu, alors il range leur corps dans sa boîte à objets. À ce moment-là, Garm arrive, voulant aider, mais il se rend compte que le combat est terminé. La porte de la calèche royale s'ouvre, révélant 2 filles, la princesse Telestia et Mazel Silk, la fille du duc. Il se présente aux dames, et la princesse s'évanouit sous le stress. Lance un sort pour les aider à se détendre, rendant leur cœur plus léger. Les filles remercient Cain de les avoir sauvées, révélant qu'elles l'ont vu se battre depuis la fenêtre de leur calèche. Elles commencent à se disputer à son sujet, et Silk lui demande ce qui l'a amené là, alors il explique qu'ils se rendent à la capitale royale pour son début. Les filles révèlent qu'elles auront également leur début, voulant que Cain voyage avec elles. Pendant le voyage, il s'assoit entre les 2 filles dans la calèche royale. Il ne se sent pas à l'aise dans sa position, alors il veut changer de siège, mais les filles ne le laissent pas partir. Ils arrivent dans une ville, où les filles veulent que Cain passe la nuit avec elles, car elles se sentent plus en sécurité en sa présence. Garm leur demande de reconsidérer, car il serait inapproprié que garçons et filles partagent une chambre. Mais les filles lui disent qu'elles sont encore traumatisées par la dernière attaque, alors elles veulent que Cain les protège. Cain est poussé à partager la chambre avec elles, mais accepte à condition que la chambre soit grande. Ils vont dans leur chambre, mais Cain se rend compte que les lits sont trop proches les uns des autres. Les filles veulent que Cain dorme au milieu, alors qu'elles rapprochent les lits les uns des autres. Les filles se rapprochent de lui, prétendant qu'elles ont peur, et Cain devient trop nerveux pour s'endormir. Cela dure pendant quelques nuits, rendant Cain en manque de sommeil, alors qu'ils arrivent à la capitale royale. Lorsqu'ils sortent de leur calèche, ils sont accueillis par le vice-capitaine nommé Gazar, qui remercie Cain d'avoir sauvé les filles et ses hommes. Cain sort les restes des gardes tombés de sa boîte à objets, voulant que tout le monde reconnaisse qu'ils ont courageusement combattu les orques pour protéger les filles. Et sur le point de partir, mais Gazar l'attrape, lui disant qu'il va avoir une audience avec le roi. Gazar l'emmène dans la salle du roi, où il rencontre le roi. Il présente ses respects, et le roi raconte à tout le monde comment il a sauvé la calèche en battant le groupe d'orques. Le roi reconnaît ses exploits héroïques, disant que les filles n'auraient pas survécu sans lui. Alors il fait de Cain un baron, lui donnant son propre manoir. Un noble nommé Corgino s'exprime, disant que Cain est trop jeune pour être baron. Mais le roi souligne qu'il ne pourrait pas réaliser les mêmes exploits que Cain a accomplis. Alors Corgino recule. Cain accepte à contre-cœur le titre de baron, et le roi conclut l'audience, lui disant de passer en coulisses.
Nous voyons Cain dans une pièce avec son père, qui commente que Cain est le premier parmi ses fils à être promu. Le roi les rejoint, s'inclinant devant Cain en le remerciant d'avoir sauvé sa fille. Cain n'est pas à l'aise de les voir dans une telle position, leur demandant de lever la tête, mais le roi ressentait le besoin de remercier Cain en tant que père. Le roi lui dit que puisqu'il excelle à la fois en magie et à l'épée, et qu'il a même la bénédiction des dieux, le royaume ne peut pas laisser un enfant aussi talentueux à lui-même. C'est pourquoi il reçoit le titre de baron, et on lui demande même d'épouser la princesse Telestia, tandis que le duc souhaite aussi qu'il épouse sa fille. Cain est choqué, mais les filles sont contentes, car le roi explique qu'il sera maintenant fiancé aux deux filles, parce qu'il a couché avec elles. Mais nous apprenons que tout cela faisait partie de leur plan pour garder Cain dans le royaume. Il continue à faire pression sur Cain, et il finit par accepter d'épouser leur fille. Nous voyons Cain dans l'église de la capitale, où il prie les dieux, lui permettant de pénétrer à nouveau dans leur monde. Il demande aux dieux à propos de ses statistiques, et Zénome admet que ses statistiques sont folles. Alors il est probablement l'humain le plus puissant du monde, lui demandant s'il veut devenir un demi-dieu. Cependant, il dit à Cain qu'il y a des limites à ce qu'il peut faire seul, le mettant en garde de ne pas tester ses limites. Zénome lui dit qu'il n'y a pas beaucoup de divertissement dans son monde actuel. Alors il lui suggère d'utiliser ses connaissances de sa vie antérieure pour créer quelque chose. Pense à introduire un objet qui n'existe pas dans ce monde, et Zénome est d'accord avec son idée. Retourne dans le monde, et il voit une fille chat nommée Parma, qui lui dit qu'elle est en formation dans la boutique de son oncle Tamanis. Cain visite la boutique, commentant la grande variété de marchandises qu'ils ont. Il parle à Tamanis de l'objet qu'il a en tête, le dessinant et lui expliquant les détails. Tamanis aime le concept, et il pense qu'il pourrait le produire à un prix très abordable. Cain veut voir un prototype, lui donnant une pièce d'or pour couvrir les dépenses, et disant à Tamanis qu'il peut considérer cela comme un investissement initial. Tamanis accepte la tâche, et il assure à Cain qu'il fera de son mieux. Après quelque temps, Tamanis lui montre le prototype. Pense que cela a l'air génial, jouant à un jeu avec Parma pour montrer comment le jeu se joue, et Tamanis s'enthousiasme, pensant que le jeu va sûrement faire fureur. Cain suggère qu'il devrait utiliser une version différente pour les nobles, car il est certain que les nobles voudraient une version plus chic. Cain veut qu'il produise le produit en masse, lui donnant les fonds nécessaires pour le faire. Tamanis est choqué, s'inclinant devant Cain en promettant de faire de son mieux. Ils emmènent leur échantillon à l'autel, jurant aux dieux du commerce qu'ils respecteront leur part du contrat, ce qui fait disparaître le prototype lorsqu'il est accepté. En conséquence, personne ne pourra produire le même produit pendant 3 ans. Veut qu'il commence à vendre le produit le mois prochain, demandant à Tamanis de préparer un exemplaire extravagant pour la famille royale. Après cela, il rentre chez lui, et il est informé que le début est sur le point de commencer. Alors il se dépêche de se préparer et part avec ses parents. Garm sait que Cain attirera beaucoup d'attention parce qu'il est récemment devenu baron. Alors il avertit son fils de se méfier des parents qui voudraient lui présenter leur fille. Ils arrivent sur le lieu où la famille royale fait son apparition. Le roi prononce un discours sur la prochaine génération, et Cain va voir le roi avec sa famille, et il présente le jeu qu'il a développé avec Tamanis. Le roi est intéressé, voulant lui parler après la cérémonie. Garm n'était pas au courant du développement du jeu, et Cain explique qu'il doit trouver d'autres sources de revenus pour l'aider à entretenir le manoir. Ses parents partent en lui disant d'interagir avec les autres enfants. Cain s'assoit avec Silk, qui montre son intérêt pour lui en commençant à le taquiner. Mais le fils de Corgino, Habit, les interrompt, faisant un compliment à Silk et s'attendant à ce qu'elle lui rende l'appareil. Mais Silk le salue simplement en silence. Un des amis de Habit exige que Cain montre du respect à Habit, alors il se lève pour saluer Habit, se présentant comme baron Cain. Mais il pense qu'il n'est qu'un fils de baron, alors il commence à le mépriser. Habit pense que Cain doit venir d'une famille pauvre, puisqu'il n'a même pas mentionné son nom de famille. Et il menace de demander à ses amis de le battre s'il ne s'excuse pas pour son impolitesse. Mais Cain dit à Habit que c'est lui qui est impoli, alors ils sortent, où Habit veut se battre avec lui. Révèle que ses amis ont la bénédiction de Dieu, et qu'ils peuvent même utiliser la magie. Le premier gars s'avance et essaie de se montrer. Il conjure une boule de feu vraiment faible, que Cain esquive facilement. L'autre essaie aussi d'être spectaculaire, mais il ne lance que quelques faibles projectiles de roche. Il s'apprête à attaquer à nouveau, mais Silk s'agace. Alors elle leur dit que Cain n'est pas le fils d'un baron, mais qu'il est le baron lui-même, leur parlant de ses exploits impressionnants. Elle leur ordonne de s'incliner, puisqu'il est plus haut gradé qu'eux, et ils obéissent, suppliant son pardon alors qu'il quitte la scène. Silk réalise que Cain a un côté sombre,
car il a laissé la situation s'éterniser pour rendre les choses plus intéressantes, même s'il savait que les enfants se trompaient. Mais elle promet de garder le secret vis-à-vis de Telestia si Quint sort avec elle. À ce moment-là, Telestia arrive, voulant savoir ce qui s'est passé, mais Silk lui dit simplement qu'ils vont avoir un rendez-vous. Telestia devient jalouse. Alors Quint lui dit qu'il ira aussi à un rendez-vous avec elle. Le roi les interrompt, convoquant Quint pour leur réunion, où ils jouent au jeu que Quint a développé. Le roi aime le jeu, voulant le garder exclusivement entre eux, mais Quint révèle qu'il va être rendu public. Le duc est également présent, et ils en profitent pour lui rappeler que ses fiançailles avec leur fille sont un secret, lui disant d'être prudent lors de son rendez-vous. Le lendemain, Quint reçoit le titre de propriété et la clé de son nouveau manoir. Il va l'examiner, mais quand il arrive, il découvre qu'il est complètement délabré. En entrant, les lumières ne fonctionnent pas, alors il utilise sa magie pour éclairer le chemin. Il examine les pièces, mais constate que tout est sale et que toutes les pièces sont vides. Mais cela ne le dérange pas, car il utilise sa magie pour réparer et nettoyer instantanément tout le manoir. Il répare toutes les pièces, et le manoir est comme neuf. Il reçoit une visite, et il s'avère que c'est sa servante, Sylvia, qui est ravie de travailler à nouveau pour lui. Et il rencontre son nouveau majordome, qui se présente comme Collant. Sylvia est impatiente de commencer tout de suite, ordonnant aux autres domestiques de commencer le nettoyage, mais elle constate que tout est parfaitement propre, et Quint admet avoir tout nettoyé avec sa magie. Collant lui rappelle de retourner auprès de sa famille, et Quint se souvient que ses frères aînés viennent rendre visite. Nous rencontrons ses frères, et ils sont impressionnés qu'il ait reçu un manoir et soit devenu baron si rapidement. Reine veut visiter son manoir, mais ses frères l'avertissent qu'il pourrait être hanté, puisque le manoir est si délabré, mais Quint assure que tout ira bien. Ils vont visiter son manoir, et ils sont choqués, car il n'est pas du tout délabré. Son père trouve cela étrange, car le manoir tombait en ruine la dernière fois qu'il l'a visité, mais il se rend compte que cela doit être l'œuvre de Quint. Ils sont impressionnés par toutes les pièces, mais son père dit qu'il manque un peu d'art. Se demande pourquoi il a besoin d'art, et Garm explique que les nobles l'apprécient beaucoup, décorant leur manoir avec des choses comme des peintures, des armures et même des monstres empaillés. En entendant cela, Quint décide d'exposer l'un de ces monstres. Sylvia crie soudainement, et il se demande ce qui se passe. Les domestiques sont choqués, car elles voient un énorme dragon rouge, et Quint réalise qu'il a oublié de leur en parler. Son père demande une explication, et Quint dit que c'est juste un monstre qu'il a vaincu. Son père est choqué, se demandant quand il l'a vaincu, et Quint révèle que c'était lorsqu'il était dans la forêt il y a quelque temps. Son père lui dit qu'un dragon rouge serait considéré comme un monstre de niveau calamité, et même des aventuriers de rang A ne pourraient pas le vaincre. Son père dit que le dragon rouge empaillé vaudrait 1000 pièces de platine, et Quint est choqué, pensant que cela vaudrait 100 millions de dollars. Ils entendent soudainement un autre cri, alors ils se précipitent pour voir ce qui se passe. Sa mère lui demande à propos des toilettes, car elles ont projeté de l'eau sur eux, et c'était comme rien de ce qu'ils avaient déjà vécu. Quint explique qu'il a utilisé sa magie pour faire en sorte qu'elle projette de l'eau, et Reine lui demande d'en installer une dans leur maison. Les qualifie de dramatiques pour s'être affolés à propos d'une toilette, mais ils lui disent d'essayer par lui-même, alors il essaie et trouve cela délicieux, changeant instantanément d'avis et en demandant une également. Son père lui dit que ses visiteurs apprécieront également l'expérience, et Quint se demande ce qu'il veut dire. Son père explique que lorsqu'un noble reçoit un manoir, il est obligatoire d'organiser une fête de présentation, et Quint est stupéfait d'apprendre qu'il doit faire une autre présentation. Plus tard dans la nuit, il se demande ce qu'il va faire, mais Collant a préparé une liste de personnes qu'il doit inviter et des choses dont il aura besoin. En examinant la liste, il voit le nom de Corgino, et il se demande pourquoi il devrait l'inviter. Mais Collant dit que comme il est un noble de haut rang, ce serait mal de ne pas l'inviter. Quint se demande pourquoi le roi n'est pas sur la liste, et Collant lui dit que seuls les nobles de haut rang peuvent l'inviter. Il pense à préparer la nourriture et les boissons pour la fête, mais il panique, car il doit aussi obtenir un cadeau pour tous ses invités. Mais Sylvia lui donne quelques idées, et il crée un verre en utilisant sa magie. La plupart des gens ont l'habitude d'utiliser de la porcelaine, alors il décide de distribuer des verres à tous ses invités. Il passe à la préparation de la nourriture. En utilisant une recette de sa vie précédente, il prépare un steak de Hambourg, et Sylvia le trouve absolument délicieux. Elle essaie ensuite sa boisson, et elle est étonnée par ses bulles pétillantes, se demandant ce que c'est. Et Quint explique comment il a utilisé sa magie pour ajouter des bulles à du vin ordinaire. Collant interrompt, disant à Quint qu'il est appelé par le roi. Au palais,
Le roi est en colère contre lui parce qu'il n'a jamais reçu d'invitation à sa fête, et nous apprenons que le duc se moque de lui pour ne pas avoir été invité. Trouve une excuse, disant qu'il voulait juste lui remettre son invitation en personne, et qu'il n'en avait pas eu l'occasion jusqu'à présent. Le roi est ravi d'entendre cela, et Cain est soulagé. La nuit de la fête arrive, et Cain accueille tous ses invités. Le duc arrive avec Silk, et ils sont émerveillés par le dragon rouge. Cain remercie tous ses invités de l'avoir rejoint, et il porte un toast. Tout le monde est émerveillé par la boisson, et le duc commente à quel point le verre brille comme un trésor. Le roi arrive et dit à tout le monde de simplement s'amuser. Il essaie le vin pétillant, et le trouve absolument délicieux. On lui sert ensuite le steak de Hambourg qu'il trouve riche et juteux, avec même une surprise au fromage au milieu. La reine se précipite dehors, se demandant ce qu'il en est de ses toilettes, les qualifiant de révolutionnaires, et en exigeant une pour le palais. Le roi l'essaie lui-même, et demande immédiatement à Cain d'en installer une au palais. Le roi le complimente sur son hospitalité, et tous les nobles l'applaudissent. Mais à ce moment-là, Cullen lui dit que Corgino arrive. Corgino s'approche grossièrement, qualifiant la maison de petite, mais il est choqué quand il voit le dragon rouge. Il se dirige vers la salle à manger, toisant tout le monde de haut. On lui sert le vin pétillant, ce qui le prend au dépourvu, mais il prétend ne pas l'aimer. Il essaie ensuite le steak de Hambourg et le qualifie de dégoûtant, mais il ne peut s'empêcher de le manger. Il exige plus de sauce, l'arrachant à Sylvia, et Cain est agacé par son comportement. Mais Cullen lui dit qu'il ne devrait pas faire de scène. Mais Cain a une idée, pensant que tout ira bien tant qu'il n'est pas celui qui cause la scène. Cain offre les verres à Corgino comme cadeau, mais Corgino exige qu'il lui remette tous ses verres. Cain s'excuse, disant que les verres sont son cadeau pour tout le monde, mais il dit qu'il a une plus grande surprise pour lui. Corgino s'excite, mais il s'avère que c'est le roi. Corgino est choqué de le voir là, et le roi lui dit que son comportement était inacceptable, alors qu'il devrait donner l'exemple, en tant que noble de haut rang. Corgino s'enfuit, et Silk trouve amusant comment Cain l'a piégé. Cependant, le roi réalise que Cain l'a utilisé, et il finit par lui faire la leçon pendant des heures. Cain visite les casernes, où il tombe sur le vice-capitaine Gazar. Il explique qu'on lui a dit qu'il pouvait laisser ces matériaux de monstres là, alors Gazar l'emmène dans un entrepôt, où il peut laisser les matériaux. Cependant, Cain dit que la pièce n'est pas assez grande, et Gazar pense qu'il doit avoir quelque chose de grand, comme le dragon rouge dans son manoir. Mais Cain dit que ce n'est rien d'impressionnant, disant que c'est juste un dragon de terre. Mais Gazar est tout aussi choqué, disant qu'il faudrait toute une équipe d'aventuriers de rang A, juste pour en abattre un. Il se dirige vers la cour, et Cain sort tous les monstres de sa boîte d'objets. Gazar n'en revient pas du nombre de monstres, mais ce ne sont vraiment que ces monstres de rang A. Et il a secrètement encore des monstres de rang S dans sa boîte, après que les dieux lui aient donné trop de pouvoir. Gazar se demande si Cain est un héros ou un disciple des dieux, mais Cain dit simplement qu'il est un garçon ordinaire, et Gazar décide de ne pas poser trop de questions. Il dit à Cain que cela prendra un certain temps pour évaluer tous les monstres, et Cain dit qu'il peut revenir quand ils seront prêts. Alors qu'il s'apprête à partir, Gazar l'arrête, lui demandant d'aider à entraîner les chevaliers, et dit qu'il veut le montrer à son capitaine. Gazar présente Cain au chevalier comme le héros qui a vaincu 30 orques pour sauver la princesse. Cain se demande où est le capitaine, et Gazar dit que le capitaine arrivera probablement dès que les combats simulés commenceront. Cain imagine le capitaine comme un monstre effrayant, mais Gazar lui dit de ne pas s'inquiéter. Il décide de commencer le combat simulé, mais l'un des chevaliers parle, se sentant mal car Cain n'est qu'un enfant, alors Gazar dit au chevalier d'aller en premier. Le chevalier laisse Cain faire le premier coup gratuitement, lui disant de lui montrer ce qu'il peut faire. Cain utilise son sort de boost, fonçant sur lui et désarmant instantanément le chevalier. Le chevalier admet immédiatement sa défaite, et Cain pense qu'il en a trop fait. Il essaie de mettre fin à l'affrontement, mais Gazar l'attrape, lui disant de se mesurer à tous les chevaliers à la fois. Mais le combat est interrompu lorsque le capitaine Tifana arrive sur la scène. Elle se demande pourquoi ces chevaliers s'en prennent à un enfant. Étreint Cain, et lui dit que tout ira bien, pensant qu'il est juste un enfant perdu qui est entré par hasard. Elle demande une explication à Gazar, et il explique que Cain est en fait le héros qui a vaincu 30 orques. En entendant cela, l'expression de Tifana change immédiatement alors qu'elle est excitée de le rencontrer, et elle le défie en duel. Gazar lui dit de se présenter d'abord, mais elle dit qu'ils apprendront à se connaître leurs épées.
Les chevaliers pensent que même Cain n'a aucune chance car Tiphana a le titre de maître épéiste. Il se prépare à combattre, mais Cain dit qu'il n'a qu'une épée en bois. Mais Tiphana l'attaque quand même. Elle utilise son aptitude de boost, chargeant vers Cain. Et les deux échangent des coups. Les chevaliers sont stupéfaits de voir Cain rivaliser avec le capitaine. Les deux semblent égaux, mais Cain augmente encore sa vitesse, passe derrière le capitaine et gagne le duel. Tiphana devient émotive face au résultat et décide immédiatement qu'elle va l'épouser. Tout le monde est choqué, et Cain dit que c'est trop tôt car il n'a que 10 ans et il ne sait même rien d'elle. Alors Tiphana se présente. En plus d'être capitaine des chevaliers royaux, elle est vicomtesse honoraire et fille d'un duc de la forêt du Nord. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter de l'âge, car elle est une elfe qui vivra au moins 300 ans. Donc son apparence ne changera pas pendant longtemps. Mais Cain pense que ce n'était pas le problème. Cain se cache derrière Gazar, disant que le mariage est une grande décision et qu'ils ne peuvent pas décider des choses si facilement par eux-mêmes, surtout qu'il est déjà fiancé à Telestia et Silk. Il appelle Gazar à l'aide, mais il fait juste semblant de dormir. Tiphana convient qu'ils ne peuvent pas décider par eux-mêmes. Alors elle demande à Gazar d'organiser une audience avec le roi. Mais Cain pense que dire au roi serait une terrible idée. Mais il n'a pas le choix et se laisse entraîner avec eux. Ils ont une réunion avec le roi, qui se demande pourquoi Cain est venu lui rendre visite. Tiphana annonce qu'elle veut épouser Cain et le roi demande ce qui s'est passé. Cain explique qu'il a battu Tiphana dans un duel, et c'est ce qui l'a amené à lui proposer de l'épouser. Le roi lui demande s'il lui a parlé de ses autres fiançailles, mais Cain dit qu'il n'a pas pu car c'est censé être un secret. Le roi explique que les elfes étaient autrefois enlevés et réduits en esclavage pour leur beauté, mais leur premier roi a changé les choses et a fait la paix avec les elfes. La nation elfique a été recueillie et placée sous la protection du royaume, et il révèle que Tiphana est essentiellement leur princesse. Le roi dit à Tiphana que Cain est déjà fiancé à Telestia et Silk. Elle semble déçue de l'apprendre, mais alors qu'il commence à s'excuser, Tiphana dit que cela ne fait que la rendre encore plus désireuse de la voir. Le roi reconnaît ses sentiments, mais lui dit qu'elle doit écrire une lettre à son père pour obtenir sa permission. Tiphana part écrire sa lettre, mais entraîne Cain avec elle pour qu'ils puissent se battre encore. Après leur départ, le roi est surpris que Cain ait pu battre Tiphana et il se demande comment il peut être si fort à un si jeune âge. Gazar mentionne la réaction de Cain quand il lui a demandé s'il était un disciple des dieux, et le premier ministre pense qu'il devrait le tester en utilisant un certain livre. Quelques jours plus tard, Cain est épuisé et il croise à nouveau Gazar, qui lui demande pourquoi il a l'air si fatigué. Cain explique que Tiphana l'a forcé à d'innombrables rendez-vous, qui sont en réalité juste des combats entre eux deux. Gazar le remercie d'avoir aidé Tiphana à devenir plus forte, et Cain révèle qu'il a également obtenu le titre de maître épéiste. Ils entendent soudainement la voix de Tiphana, et Cain essaie de fuir, mais Gazar l'entraîne en disant que le roi veut le voir. Cain pense qu'il est dans le pétrin, mais le roi lui montre un livre qui contient de la magie de niveau empereur transmise dans la famille royale, qui aurait été écrite par le premier roi. Cain l'examine, et est étonné de voir qu'il existe un autre niveau de magie. Mais le roi révèle que personne ne peut lire le livre, car il est en réalité écrit en japonais. Cain réalise qu'il a fait une erreur, pensant que le premier roi devait aussi être quelqu'un qui a été réincarné du Japon. Le roi demande à propos de l'identité de Cain, et il se rend compte qu'il ne peut plus cacher la vérité. Alors il explique comment il a été réincarné avec les souvenirs de sa vie précédente. Garm se demande s'il est vraiment son fils, et Cain affirme qu'il l'est parce que les dieux lui ont dit que c'était le cas. Tout le monde est choqué d'entendre qu'il a rencontré les dieux, et il se souvient comment il a rencontré les 7 dieux lors de son baptême. Le roi n'en revient pas qu'il ait rencontré les 7 dieux, et il lui demande de montrer son statut. Cain ouvre sa véritable fenêtre de statut, choquant tout le monde en voyant ses bénédictions de niveau 10 et son titre d'élu de Dieu. Le roi pense qu'avec son titre d'élu de Dieu, tout le monde dans le monde s'inclinerait devant lui. Mais Cain ne veut pas que cela arrive, disant qu'il est heureux de la façon dont les choses sont dans sa vie, avec les aventures qu'il a vécues et les gens qu'il a rencontrés. Donc il veut qu'il le traite comme avant. Le roi accepte sa demande, mais plaisante en disant qu'il pourrait être roi s'il le voulait. Tiphana interrompt la réunion, révélant la lettre de son père acceptant de la laisser épouser Cain. Alors elle attrape Cain et l'emmène, se dirigeant directement vers la cour. Pendant ce temps, le roi ordonne à tout le monde de garder ce qu'ils ont appris sur Cain secret, espérant qu'il continuera à protéger le pays, ainsi que son peuple. Plus tard, nous voyons Telestia et Silk, après qu'elles ont découvert ses fiançailles avec Tiphana.
Elles sont en colère contre lui, au début, mais elles parviennent à accepter la nouvelle, et elles lui disent de ne pas accepter toutes les propositions qu'il recevra, se demandant avec combien de personnes elles devront le partager. Tiffana fait irruption, le cherchant, voulant partager leur amour ensemble, et les filles se demandent ce qu'il a fait avec elle. Mais il est emporté alors qu'il essaie de s'expliquer. Plus tard, Cain jette un autre coup d'œil au livre du premier roi, et il y a un message qui dit que s'il peut lire le livre, alors il doit aussi venir d'un autre monde. C'est donc un récit de sa propre expérience. Le roi est présenté comme Yuya Esfor, un homme qui est également mort dans un accident, mais il a été convoqué dans le monde dans son corps d'origine. Cain est soudainement interrompu, car Telestia et Silk se demandent ce qu'il fait. Ils pensent qu'il doit réviser pour les examens d'entrée à l'académie, et lui demandent s'ils peuvent étudier avec lui. Mais il leur dit qu'il est trop occupé, alors ils lui demandent pour le lendemain, mais il dit que c'est encore pire pour lui, et il s'enfuit rapidement. Cependant, il finit par croiser Tiffana, qui lui demande de se battre avec elle le lendemain, mais il s'excuse auprès d'elle, et s'enfuit également. Le lendemain, il se trouve que c'est son 12e anniversaire, et il est enfin assez âgé pour s'enregistrer en tant qu'aventurier, alors il se dirige directement vers la guilde. Il regarde autour de lui, et il est impressionné par la guilde de la capitale. Il tombe sur un aventurier qui peut deviner que c'est sa première fois. Alors il lui rappelle de rester en sécurité, car il n'a qu'une seule vie. Alors qu'il s'éloigne, Cain a l'impression de l'avoir déjà vu. Il s'approche du comptoir, et l'employé se présente comme Tia. Cain demande à s'enregistrer en tant qu'aventurier, et elle lui dit de remplir un formulaire. En le remplissant, il se demande s'il devrait mentionner qu'il est baron, mais il décide de ne pas le faire, pensant que cela ne devrait pas faire de différence. Après l'avoir rempli, Tia lui dit de mettre une goutte de son sang sur le cristal pour qu'il puisse s'enregistrer pour sa carte de guilde. Elle lui dit qu'il commence au rang G, et il pense à ses tuteurs, qui ont mentionné qu'ils étaient au rang D. Alors que Tia lui explique des choses, certains aventuriers interrompent, lui disant d'arrêter de perdre son temps avec un gamin. L'homme dit à Cain de rentrer chez sa mère, essayant de le frapper, mais Cain esquive facilement. Son ami essaie aussi d'attaquer, mais Cain l'évite également. Il se moque d'eux, et l'homme se prépare à dégainer son épée. Mais tout s'arrête lorsque l'aventurier aux cheveux roux d'avant apparaît, et l'homme le reconnaît comme Claude du groupe Ice Flame. Claude demande s'il veut se battre, et les hommes s'enfuient à la place. Cain remercie Claude pour son aide, et Claude peut voir qu'il est fort, voyant la façon dont il a évité les attaques des hommes. Ils prennent un verre ensemble, et Cain prend du jus puisqu'il est encore un enfant. Claude est intrigué de voir qu'il est aussi fort à son âge, et Cain lui explique qu'il a reçu une formation quand il était plus jeune. Cain lui demande pourquoi les hommes ont mentionné Ice Flamme, et Claude révèle que c'est le nom de son groupe, où il se bat avec une épée flamboyante et sa femme utilise la magie de glace. Il recommande à Cain de trouver un groupe pour pouvoir entreprendre des quêtes plus grandes, et monter en grade plus rapidement, révélant sa carte dorée, ce qui signifie qu'il est un aventurier de rang 1. Cain est impressionné en voyant la carte, mais Claude dit qu'il y a de la place pour s'améliorer, mentionnant que le premier roi était de rang triple S, et que sa carte était supposément noire. Claude se fait soudainement frapper alors que sa femme Lena apparaît soudainement. Elle se demande pourquoi il boit, et Cain se présente, disant que Claude l'a sauvé. Elle le trouve mignon, lui offrant même son aide s'il a d'autres problèmes. Mais elle entraîne Claude, disant qu'ils doivent continuer leur quête. Cain consulte le tableau des quêtes et envoie une pour le transport de marchandises. Il pense que ce serait facile avec sa boîte à objets, mais il décide qu'il veut une quête qui implique de vaincre des monstres. Il trouve une quête pour vaincre des gobelins, et il n'y a pas de limite au nombre qu'il peut vaincre, donc il pense que c'est la quête parfaite pour commencer. Mais il tombe soudainement sur Tiffana, et Gazar explique qu'ils partent pour faire un entraînement avec les chevaliers. Tiffana se demande ce qu'il fait, et Cain dit qu'il est sur le point de partir pour sa première quête en tant qu'aventurier. Tiffana décide de l'accompagner, disant qu'elle ne peut pas manquer la première aventure de son mari, et elle laisse l'exercice d'entraînement à Gazar. Cain essaie de s'enfuir, mais Tiffana le saisit et l'entraîne. Il se dirige vers la forêt, et Tiffana apprécie son temps avec lui, l'entraînant et se demandant où sont les gobelins. Cain utilise sa compétence de recherche, détectant les gobelins devant, et y voit un homme entouré de gobelins. Il se précipite rapidement vers l'homme, et Cain le soigne avec sa magie. Tiffana se précipite sur les gobelins, les abattant facilement, mais d'autres gobelins apparaissent. Cain utilise sa magie pour renforcer sa force, et elle a l'impression qu'ils se battent comme un seul. Elle les abat tous facilement, mais un gobelin géant apparaît. Mais grâce à la magie de Cain, il n'est pas de taille contre elle, et elle le coupe en deux. Elle commence à rêver de leur mariage, demandant à Cain de la féliciter,
mais des lézards verts apparaissent soudainement. Cain lui dit de s'en aller avec l'homme, lui disant de les lui laisser. Il utilise son sort de lumière pour les aveugler puis enchaîne avec son pilier de glace. Des piliers de glace gigantesques émergent, et l'homme se demande ce qui se passe. Mais Tiphana sait que c'est juste Cain qui fait son Cain. Quelque temps plus tard, nous voyons les tuteurs de Cain enquêter sur les lézards verts. Mais il ne reste qu'un énorme cratère. Cain se présente à la guilde et se demande s'il peut remettre les lézards verts, même s'il n'a pas accepté la quête. Tia est choquée d'entendre cela parce qu'une quête de lézards verts est généralement de rang C, et Cain révèle qu'il en a vaincu 30. Tia n'en revient pas, et elle se précipite vers le chef pour lui dire ce qui s'est passé. Le chef rencontre Cain, se présentant comme Cédric, mentionnant que le maître de guilde est occupé. Donc c'est lui qui s'occupe de son cas. Il pense que Cain essaie de tromper le système, car il vient juste de s'enregistrer en tant qu'aventurier, et il pense qu'il serait impossible pour lui de tuer un lézard vert. Cain insiste sur le fait qu'il les a battus, mais Cédric pense qu'il n'est qu'un paysan essayant de tromper la guilde pour obtenir la récompense. Il décide de punir Cain en révoquant sa carte de guilde, disant qu'il ne tolère pas les tricheurs. Mais le maître de guilde entre soudainement. Cédric explique la situation, disant qu'il n'y a pas moyen que Cain ait pu vaincre 30 lézards verts. Mais le maître de guilde rit, disant à Cédric qu'il a beaucoup à apprendre. Cédric n'arrive pas à croire qu'il prenne le parti de Cain, mais le maître de guilde appelle son invité, qui se révèle être Tiphana. Elle s'accroche à Cain, l'appelant son mari, tandis que Tia et Cédric sont choqués d'entendre cela. Cain se demande ce qu'elle fait à la guilde, et elle explique qu'elle était là pour discuter des contre-mesures de la ville, contre les gobelins et les lézards verts. Le maître de guilde mentionne que Cain est un baron et le héros qui a sauvé la princesse, mais Cédric n'arrive pas à y croire, disant qu'il n'y avait pas mention de cela sur son formulaire d'inscription. Mais Cain dit qu'il l'a omis parce qu'il ne voulait pas de traitement spécial. Le maître de guilde explique que si Cain épouse Tiphana, il deviendra aussi son beau-frère, ce qui surprend Cain, qui découvre alors que le maître de guilde est le frère de Tiphana. Cédric implore le pardon, et Tiphana mentionne qu'il devrait être exécuté pour avoir insulté un noble. Mais Cain accepte ses excuses, l'avertissant de ne pas tirer de conclusions hâtives. Cain demande s'ils vont prendre ses lézards verts, et le maître de guilde décide de le promouvoir au rang C. Mais Tiphana dit que ce n'est pas suffisant, mentionnant qu'il est plus fort qu'elle, et qu'il a même vaincu un dragon rouge quand il avait 10 ans. Alors le maître de guilde décide de le faire passer au rang A à la place, bien qu'il mentionne que Cain devra soumettre quelques bandits. Tia et Cédric n'en reviennent pas qu'il soit promu au rang A en une seule journée, et le maître de guilde leur dit de s'occuper des papiers. Après leur départ, le maître de guilde s'excuse pour le comportement de Cédric, mais Cain lui dit de ne pas s'inquiéter. Le maître de guilde admet qu'il était inquiet lorsqu'il a appris que sa sœur s'était fiancée, mais il est soulagé après l'avoir rencontrée et il lui dit de prendre soin de sa sœur. Pendant ce temps, nous voyons les dieux le regarder, riant de tous les problèmes qu'il cause. Il se demande si c'était une erreur de le rendre si fort. Mais Zénome dit qu'il doit devenir encore plus fort, révélant qu'un être nommé Arin est sur le point d'être libéré de son sceau. Il a été scellé il y a 300 ans, et les dieux craignent ce qui se passera lorsqu'il sera libéré. Alors il pense que Cain doit devenir encore plus fort, pensant qu'il doit s'entraîner avec un certain maître pour atteindre le niveau suivant. De retour au palais, les filles demandent à étudier à nouveau avec lui. Mais Tiphana entre soudainement, disant qu'elle a apprécié leur rendez-vous dans la forêt, et qu'ils devraient aller à la plage la prochaine fois. Alors les filles réalisent qu'il les a refusées l'autre jour pour finir par avoir un rendez-vous avec Tiphana à la place. Elles lui disent qu'il doit aussi les emmener en rendez-vous, et tout ce qu'il peut faire, c'est s'excuser auprès d'elle. Nous voyons Cain au lit, alors que Sylvia fait irruption, s'excusant parce qu'elle a oublié de le réveiller, et nous apprenons qu'aujourd'hui est le jour de ses examens d'entrée à l'académie. Cain se précipite vers la porte, tandis que Sylvia continue de s'excuser, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter car il ne va pas être en retard. Lorsqu'il sort, il utilise un sort de téléportation pour se rendre à l'académie. Il s'enregistre pour l'examen, et on lui donne les indications pour sa salle. En s'y rendant, il trouve étrange de ne reconnaître personne sur la liste. Lorsqu'il arrive dans la salle, il se demande si Telestia et Silk passent l'examen dans une autre salle. L'examinateur entre et leur dit qu'ils ont 2 heures pour terminer le test, les avertissant que tout tricheur sera immédiatement exclu. Le test commence, et ce n'est que des compétences de base en mathématiques et en écriture, que Cain trouve facile grâce à ses connaissances de sa vie précédente. Pendant le test, l'examinateur le voit se détendre, mais il dit qu'il a déjà terminé, ce qui la surprend car cela ne fait que 30 minutes. Après la fin du test, on leur dit qu'ils passeront à l'évaluation magique, ce qui excite Cain.
Ils se dirigent vers la cour, et l'examinateur leur dit d'utiliser leur sort le plus puissant sur la cible. Cain se demande s'il peut utiliser toute sa puissance. Et l'examinateur lui dit que la zone est protégée par une barrière défensive. Donc il peut utiliser n'importe quelle magie qu'il souhaite. Nous voyons un garçon commencer à incanter et créer une boule de feu, mais elle est si faible qu'elle surprend Cain. Un autre étudiant passe, et elle est tout aussi faible, ce qui fait réaliser à Cain que c'est le niveau de la plupart des enfants de 12 ans. Il prévoyait d'utiliser son sort d'enfer, mais il réalise que ce serait probablement une mauvaise idée. Quand vient son tour, il crée une boule de feu qui devient bleue et utilise un sort de balle de feu. Mais cela provoque une énorme explosion, traversant directement le mur. Il y a d'énormes dégâts dans la zone, et Cain est confus car il n'a utilisé qu'un sort de niveau débutant. L'examinatrice n'en croit pas ses yeux, tandis que Cain essaie de s'expliquer. L'examinatrice vérifie la zone et leur dit de passer à leur examen d'escrime. Ils se déplacent vers une autre partie de l'académie, où l'examinatrice présente des aventuriers de rang A, qui sont là pour les aider à les évaluer. Cain est surpris de voir Claude, qui se demande ce qu'il fait là, et Cain explique qu'il passe l'examen d'entrée. Claude veut être son adversaire, mais Cain essaie de refuser. Cependant, l'examinatrice dit que Claude est l'aventurier le mieux classé, donc il ne peut pas refuser. Les deux se préparent à se battre, et Claude lui dit de lui montrer ce qu'il sait faire. Cain pense qu'il doit être assez fort puisqu'il est de rang A. Alors il utilise sa compétence de renforcement et commence à attaquer. Les deux commencent à échanger des coups, et les autres enfants n'en reviennent pas de la vitesse à laquelle ils bougent. Claude est impressionné par Cain, disant qu'il est plus fort que les autres examinateurs. Mais Cain lui dit d'y aller doucement puisque ce n'est qu'un test. Mais Claude s'excite trop, utilisant sa propre compétence de renforcement, et ils commencent à bouger encore plus vite. Mais leur combat est interrompu lorsque l'examinatrice leur dit d'arrêter, disant qu'ils font peur aux autres enfants. Claude pense qu'ils ont un peu exagéré et décide de s'arrêter là pour la journée, mais dit à Cain qu'ils devraient partir en quête ensemble un jour. Mais Cain n'est pas sûr que ce soit une bonne idée. L'examinateur dit qu'il en a vu assez et demande à Cain de rentrer chez lui et d'attendre les résultats. Il rentre chez lui, et Sylvia se demande comment ça s'est passé. Il dit que tout s'est bien passé, et Sylvia veut organiser une fête pour célébrer. Il dit qu'il est encore trop tôt pour célébrer, mais son estomac grogne, et Sylvia se précipite pour lui préparer à manger. Au palais, nous voyons Cain alors qu'il est interrogé par le roi sur les dégâts qu'il a causés. Cain explique comment l'examinatrice lui a dit qu'il pouvait utiliser toute sa puissance, puisqu'il y avait une barrière, mais même s'il n'a utilisé que de la magie de débutant au lieu de sa nouvelle magie de niveau empereur. Cela a tout de même causé d'énormes dégâts. Le roi est surpris qu'il puisse utiliser la magie de niveau empereur. Mais Cain dit qu'il n'est pas sûr de ce qui arriverait à son entourage s'il l'utilisait, demandant s'il y a un endroit où il pourrait s'entraîner. Mais ils lui disent absolument pas. Le roi lui demande ensuite où il a passé son examen parce que Telestia s'est plainte de ne pas l'avoir vu pendant l'examen. Cain mentionne comment il s'est enregistré à l'entrée sud et a été dirigé vers sa chambre. En entendant cela, le roi lui demande pourquoi l'académie a une entrée nord et sud, ce qui amène Cain à réaliser son erreur, car l'entrée nord mène là où vivent les nobles. Et il a fini par passer l'examen avec tous les roturiers à la place. Le duc mentionne comment cela a même causé un problème avec le directeur de l'académie. Comme nous le voyons dans un flashback, le directeur lui disant qu'il y a un problème avec la publication des résultats parce qu'un roturier a obtenu un score parfait à l'examen écrit, ainsi que détruit la zone d'entraînement et combattu à égalité avec un aventurier de rang A. Mais le duc rit en entendant cela, sachant que cela ne peut être que Cain, et dit au directeur de publier les résultats. À l'académie, les résultats sont publiés, et Cain cherche son nom. Silk l'appelle, lui disant qu'il est en tête de la classe, tandis que Telestia est deuxième, et elle est à la 3e place. Elle le taquine au sujet des dégâts qu'il a causés, et lui dit à quel point Telestia était en colère de ne pas l'avoir vu, ce qui lui fait craindre d'avoir des ennuis. Il voit soudain sa sœur Reine, qui guide d'autres étudiants. Elle se précipite vers lui, ravie de le voir. Elle est impressionnée qu'il soit en tête de sa classe, et lui souhaite bonne chance pour son discours, disant qu'il est de tradition que l'étudiant ayant obtenu le meilleur score prononce un discours à la cérémonie d'entrée. Cain aimerait que Telestia puisse le faire à sa place, mais Reine lui dit qu'il n'a pas le choix. Cain rentre chez lui, et Sylvia est ravie d'apprendre qu'il a réussi, disant qu'ils doivent célébrer, et qu'elle préparera suffisamment de nourriture pour nourrir 100 personnes. Elle se précipite, et Cain pense qu'elle exagère, mais il pense que c'est une bonne occasion d'être heureux. Le jour de la cérémonie d'entrée, Cain voit que ses parents sont venus le voir. Il est rejoint par Telestia et Silk, les charmant instantanément, car elle pense qu'il a l'air mignon dans son uniforme.
Alors que la cérémonie commence, les autres étudiants se demandent qui il est. Jaloux qu'il soit assis entre les deux filles, le directeur appelle Quint pour qu'il prononce son discours, et il se présente, mentionnant comment il a mélangé son examen, mais espérant devenir ami avec tout le monde, espérant qu'ils pourront tous bien s'entendre, et tous les étudiants l'acclament. Le roi sort pour féliciter tous les étudiants, en mentionnant certains étudiants irréguliers, et Quint a l'impression que le roi l'avertit. Ils arrivent à leur premier cours, et leur professeur principal se présente comme Elka. Elle leur dit de penser à leur avenir, et de choisir ce qu'ils envisagent d'étudier. Quint veut se lancer dans l'aventure, mais les filles s'y opposent. Telestia dit que puisqu'il est déjà baron, il doit en apprendre plus sur le fait d'être noble. Quint se fâche, mais Silk lui dit qu'il peut choisir plus d'un cours. Alors Quint décide de choisir la noblesse, l'aventure et la magie. Il demande ce qu'elles vont choisir, et Telestia dit qu'elle choisira la noblesse et les affaires internes. Quint se demande pourquoi elle choisit les affaires internes, mais elle mentionne qu'elle veut l'aider à gérer son domaine à l'avenir. Silk opte pour la noblesse et le commerce, voulant également être utile à lui à l'avenir. Alors qu'ils quittent leur cours, Quint voit des intimidateurs s'en prendre à une fille. Il remarque son oreille et réalise que c'est Parma de la boutique d'objets. Les intimidateurs se révèlent être Abit et ses garçons, et il l'intimidant parce qu'elle est une bête, disant qu'elle n'appartient pas à leur classe, puisqu'ils sont tous des nobles. Mais Quint intervient, disant que les nobles et les roturiers sont égaux dans cette école. Abby s'en moque, mais réalise bientôt qu'il parle à Quint, se souvenant de leur rencontre passée. Les garçons se demandent pourquoi il prend le parti d'une roturière alors qu'il est lui-même noble. Mais Quint dit qu'il prend simplement le parti de son ami. Abby menace de dire à son père de ruiner la famille de Parma, mais les filles approchent, poussant les garçons à se mettre à genoux et à s'excuser. Ils sont forcés de s'excuser auprès de Parma, et ils s'enfuient rapidement. Parma remercie Quint pour son aide. Mais les filles se demandent soudain quelle est sa relation avec elle, ce qui fait que Quint se met à genoux pendant qu'elle discute avec Parma. Il s'inquiète qu'elle forme une alliance, mais il entend soudain une voix lui disant de visiter la bibliothèque. Quint décide de vérifier, mais lorsqu'il ouvre la porte, elle mène à un autre espace, et il est téléporté dans une pièce où il rencontre un homme qui lui demande s'il veut du café. Quint exige de savoir qui il est, se demandant comment il peut y avoir du café dans ce monde. Mais l'homme dit qu'il l'attendait, l'appelant Kazuha, son nom de sa vie précédente. L'homme se présente comme Yuya, et Quint le reconnaît comme le premier roi. Il se souvient du livre qu'il a lu, mais se rappelle qu'il a été écrit il y a plus de 300 ans. Il se demande donc s'il est un fantôme. Mais Yuya rit simplement, et lui dit qu'il peut vérifier ses statistiques. Quint ouvre sa fenêtre de statue, et est choqué lorsqu'il voit qu'il a le titre de dieu de la création. Yuya explique qu'ils sont dans un autre monde qu'il a créé. Donc il est considéré comme un dieu, et maintient son apparence, même après 300 ans. Il continue d'expliquer comment il a parlé avec Zenome, et comment les autres dieux voulaient qu'il aide avec son entraînement. Quint pense qu'il est déjà trop fort, alors Yuya lui dit de prendre un biscuit. Quint essaie, mais Yuya l'arrête facilement, disant qu'il a encore beaucoup de chemin à parcourir. Quint se demande pourquoi il doit devenir plus fort, et Yuya révèle qu'il doit trouver Aaron, le dieu maléfique. Il explique qu'il y a 300 ans, Aaron a fait se battre et s'entretuer des gens du monde entier, en utilisant un oracle, semant la méfiance dans le subconscient de chacun et les incitant à se battre. Mais avec ses compagnons, ils ont réussi à le sceller, mais le sceau s'est depuis relâché, et il sera bientôt ressuscité. Quint demande pourquoi il ne peut pas simplement le sceller à nouveau. Mais Yuya dit que depuis qu'il est devenu un dieu, il ne peut plus interférer directement dans le monde. Tout comme les autres dieux, Yuya mentionne également que la vie précédente de Quint est importante, mais il se téléporte soudainement à la mer. Yuya lui lance une épée, et dit qu'il lui en dira plus s'il parvient à terminer son entraînement. Il lui donne une boussole à suivre, qui, selon lui, le ramènera à la maison où ils étaient. Il dit à Quint de monter en niveau, disant qu'il devra atteindre au moins 600 pour avoir une chance contre Aaron. Quint pense que cela prendra une éternité, puisqu'il est seulement au niveau 300 environ. Alors il s'inquiète de manquer l'école. Mais Yuya lui dit qu'une année dans ce monde équivaut à seulement un jour dans l'autre monde. Yuya lui souhaite bonne chance et disparaît, et Quint se rend compte qu'il n'a pas d'autre choix. Alors il commence à retourner à la maison. En entrant dans la forêt, il est instantanément attaqué par une série de monstres mortels. Pendant ce temps, dans l'autre monde, Telestia et Silk rendent visite au manoir de Quint, se demandant où est Quint, car il n'est pas allé à l'école. Sylvia s'inquiète aussi, pensant qu'il pourrait avoir des ennuis. Mais Telestia a foi en lui et décide de rester et d'attendre son retour.
on voit qu'un, épuisé, est pris au piège par une bête, mais il parvient à la repousser avec sa magie avant de s'effondrer au sol. Nous apprenons qu'il a déjà passé des mois dans la forêt, et il se demande s'il rentrera un jour. Il entend soudain un cri, et il se lève par instinct, se traînant vers le son, et trouve une bête blessée allongée sur le sol. Il pense à l'achever pour abréger ses souffrances. Mais alors qu'il s'apprête à le faire, il se souvient soudainement qu'il a toujours voulu protéger quelqu'un. Alors il se force à utiliser toute la magie qu'il possède pour soigner la bête, mais cela finit par le faire s'évanouir. La bête le protège des autres monstres, et lorsque Cain se réveille, elle lui saute dessus et commence à le lécher. Pensant qu'elle est aussi toute seule, Cain lui demande de le rejoindre, et il finit par la nommer Aku. Ensemble avec Aku, il parvient à garder sa raison, se rappelant qu'il ne peut pas abandonner quoi qu'il arrive, car il a quelque chose à protéger. Après quelque temps, il parvient finalement à revenir à la maison, et Yuya lui souhaite la bienvenue, commentant combien il a grandi, et nous apprenons que 4 ans se sont écoulés. Il est également surpris de voir Aku, mentionnant que c'est une bête sacrée, et suggère qu'il pourrait former un contrat. Cain essaie, et Aku disparaît, mais Yuya dit qu'il peut maintenant le convoquer quand il veut. Yuya poursuit en le présentant à son prochain professeur, Dwaron. Dwaron lui dit qu'il n'est toujours pas assez fort, car Aaron est encore plus fort que Yuya, qui est plus fort que lui, donc Cain doit d'abord le vaincre. Cain utilise sa compétence de boost, mais Dwaron esquive son attaque et le met KO d'un seul coup de poing. Lorsque Cain se réveille, il découvre qu'il a été recueilli par Dwaron, et il rencontre sa femme, Ruri. Ils ont aussi un dragon de compagnie nommé Jin, et Cain est excité de le voir, voulant être son ami. Mais Aku lui saute dessus, et ne semble pas apprécier le dragon. Cain se joint à eux pour un repas. Et il commence à pleurer, car c'est la première fois qu'il mange de la vraie nourriture depuis 4 ans. Pendant ce temps, nous voyons Telestia et Silk en train de faire des pâtisseries. Elles s'inquiètent pour Cain, mais apprennent à cuisiner, voulant le rendre heureux à son retour. Cain continue de se battre avec Dwaron, et il se fait tabasser tous les jours. Après un an d'entraînement, Cain se fait toujours battre, et Dwaron se demande comment il pourra vaincre Aaron. Mais Cain repense à sa discussion avec Yuya, où il explique qu'Aaron était autrefois le dieu du divertissement dans l'autre monde. Cain est choqué d'apprendre qu'il y avait autrefois 8 dieux, et Yuya lui raconte comment Aaron a utilisé un oracle pour forcer tout le monde dans le monde à participer à un jeu de la mort. Et s'il revient, le jeu de la mort se reproduira, et tous ceux que Cain connaît seront impliqués. Cain utilise cela comme motivation pour continuer son entraînement. Yuya poursuit en révélant que la raison pour laquelle Aaron est lié à sa vie passée est qu'Aaron a tué ses parents. Nous apprenons que ses parents, Seiya et Megumi, ont également été tués dans un accident de voiture et convoqués en tant que héros dans le monde. Les dieux étaient incapables d'interférer directement. Alors ils ont chargé les 3 de stopper Aaron, en leur donnant un orbe qui pouvait le sceller. Ils se battent contre Aaron, mais il n'est pas affecté par la magie de Megumi. Alors Yuya et Seiya le chargent, l'attaquent avec leurs épées, et parviennent même à lui couper le bras. Mais Aaron riposte avec sa magie, ce qui finit par tuer Megumi. Seiya active sa compétence ultime, chargeant Aaron, mais il finit par se faire poignarder. Cependant, Yuya profite de cette occasion et parvient à le sceller, mais au prix de la vie de Seiya. Alors que Cain pense à sauver ceux qui lui sont chers, il parvient à surpasser Dwaron, et il termine enfin son entraînement. Cain visite les tombes de ses parents, et Yuya raconte combien il s'inquiétait toujours pour lui. Cain remercie Yuya d'avoir pris soin de ses parents, et Yuya lui montre le biscuit, qu'il parvient à attraper cette fois, et Yuya reconnaît sa croissance. Yuya suggère de prendre un café, mais Cain est impatient de retourner dans l'autre monde. Yuya fait remarquer à quel point il a changé, mais Cain utilise son pouvoir pour retrouver son apparence d'avant. Yuya lui dit de prendre soin de Aku, et Dwaron lui dit d'emmener Jean voir l'autre monde aussi, alors Cain forme un contrat avec lui. Cain les remercie tous les deux de s'être occupés de lui, et il se prépare à retourner dans l'autre monde. Mais Yuya lui lance une épée, lui disant de la donner au roi, et Cain se téléporte. Il réapparaît à son manoir, et les filles sont ravies de le voir. Il s'excuse de les avoir inquiétées, mais Telestia dit qu'elles avaient confiance en son retour. Alors elles ont même appris à faire des biscuits pour son retour. Elles lui souhaitent la bienvenue chez lui, et Cain est heureux de les avoir dans sa vie, alors qu'il savoure les biscuits. Cain rencontre le roi, et explique comment il a rencontré Yuya dans un autre monde. Le roi a du mal à le croire, mais Cain montre l'épée que Yuya lui a donnée, et ils la reconnaissent instantanément, donc il croit à son histoire. Le roi lit une lettre de Yuya et apprend que Cain a été entraîné par lui. Cain raconte son entraînement exténuant, comment il a été laissé dans la forêt avec des monstres vicieux, et comment il a été battu tous les jours pendant 5 ans.
Le roi est choqué, se demandant comment il s'est entraîné pendant 5 ans, mais le duc le trouve juste amusant comme d'habitude. Le duc mentionne que pendant son absence, la guilde le recherchait car il n'a pris aucune quête depuis qu'il est devenu rang A, donc il pourrait devoir annuler son inscription. Quin s'inquiète en entendant cela et se rend immédiatement à la guilde. Il rencontre le maître de guilde, se demandant ce qui se passe, et le maître explique que lorsqu'il a été promu au rang A, on lui a dit qu'il devrait soumettre des bandits. Quin mentionne qu'il a été occupé à commencer à l'académie, mais le maître lui dit qu'il a un délai pour terminer la quête, sinon son inscription sera annulée. Voyant qu'il n'a pas d'autre choix, Quin l'accepte immédiatement, et le maître lui parle d'un groupe de bandits qui ont causé des problèmes le long d'une route vers la capitale. Il mentionne qu'il y a environ 10 bandits dans le groupe, mais il pense que Quin ne devrait pas avoir de problème, car il est la personne la plus forte de la ville. Quin se téléporte sur la route, et il lance le sort vol pour pouvoir chercher les bandits d'en haut. Il voit les bandits alors qu'ils essaient de voler une carriole, donc il se dépêche d'aller aider, mais il découvre vite que ses tuteurs, Nina et Millie, sont ceux qui escortent la carriole, et leur client est le père de Parma. Il remarque que Millie est blessée, alors il la soigne rapidement avec sa magie. Les bandits pensent qu'il n'est qu'un enfant, le méprisent et commencent à rire, mais Quin se prépare à leur faire payer d'avoir blessé Millie. Les bandits le chargent, mais il les bat facilement, tout en les touchant à peine. L'un d'eux lui saute dessus, mais il envoie l'homme voler. Il continue à s'occuper du reste d'entre eux, et il commente sur la difficulté de retenir sa force. Mais les filles pensent qu'il est trop fort. Tous les bandits sont attrapés, et Millie se demande pourquoi il est soudainement apparu. Il explique qu'il était juste en quête de subjugation, mais les filles sont choquées d'entendre cela, car les quêtes de subjugation sont réservées aux aventuriers de rang C et plus, et ils devraient à peine être enregistrés. Quin révèle qu'il est déjà de rang A, et les filles ne peuvent pas croire qu'il a sauté directement les rangs C et B. Les bandits finissent par être ramenés en ville dans une cage, et le groupe se rend à la boutique de Tamani pour déposer le père de Parma. Parma sort pour voir son père, et elle est heureuse de voir Quin. Elle est surprise de voir les bandits, et elle pense que c'est leur jour de congé à l'école. Mais qu'il travaille toujours si dur, elle se dit qu'il doit aussi être occupé en tant que baron, et Millie est surprise par sa promotion, se demandant si elle doit être plus formelle avec lui, mais Quin leur dit qu'il les considérera toujours comme ses maîtres, et qu'ils peuvent continuer à l'appeler par son nom. Millie pense qu'il a tellement grandi, pensant qu'il semble maintenant un adulte, mais Quin s'éclipse, disant qu'il doit retourner faire son rapport à la guilde alors qu'il s'enfuit, mais les filles le poursuivent. Quin va rendre sa quête, et Tia est surprise qu'il est déjà terminé. Elle s'apprête à aller informer le maître de guilde, mais quelques aventuriers commencent à harceler les deux filles. Les filles essaient de les ignorer, et l'homme tente de saisir Millie, mais il est arrêté par Quin. Les hommes réalisent qui il est, se souvenant de leur rencontre précédente, et ils sont terrifiés, tombant à terre. Claude apparaît, se demandant ce qui se passe, et Quin est heureux de le voir. Les voyous s'enfuient, et Claude est surpris de le voir avec Millie, révélant qu'elle est en fait sa sœur cadette. Quin n'en revient pas de la coïncidence, et le groupe prend un verre ensemble. Claude se demande ce qu'ils faisaient ensemble, et Millie explique comment Quin les a sauvés, et a facilement éliminé tous les bandits, mentionnant qu'il est déjà de rang A. Claude est surpris d'entendre cela, pensant que cela ne fait que quelques jours depuis qu'il s'est inscrit, mais se souvient comment Quin a pu le suivre pendant leur combat simulé. Millie se demande comment il est devenu si fort. Ce qui fait paniquer Quin, car il ne peut pas leur dire comment il a été formé par les dieux. Mais Millie se souvient comment il a vaincu un dragon rouge, même enfant. Donc elle pense simplement qu'il a toujours été aussi fort. Claude est impressionné, pensant que les dragons rouges sont de rang SS. Et les filles montrent également les sacs magiques que Quin a fabriqués pour elles. Lena demande à savoir combien ils peuvent contenir. Et Millie dit qu'elle ne sait pas vraiment, car elle n'a jamais pu le remplir, mais mentionne que Quin leur a dit qu'il pouvait contenir un manoir entier. Et Lena devient jalouse, pensant qu'ils sont des objets de classe trésor national. Elle harcèle Quin pour en avoir un aussi, et il finit par promettre d'en faire un pour elle. Alors qu'elle le remercie, elle s'endort en fait, et Claude révèle qu'elle ne tient pas très bien l'alcool. Quin pense soudain à la façon dont il a manqué l'école pendant toute une semaine, alors il doit s'assurer de ne manquer aucune autre classe. Claude se demande pourquoi il va à l'école alors qu'il est déjà baron. Mais Quin dit qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il ne sait pas. Nina pense que c'est un bon gamin, lui offrant un câlin, mais Quin s'enfuit rapidement. À ce moment-là, Tia apparaît, mentionnant que l'aventurier qui devait enseigner à l'académie s'est blessé, et Claude devient intéressé, voulant aider Quin.
Le lendemain à l'académie, Quin assiste à son cours de magie, où ils pratiquent leurs sorts sur des cibles. Quin s'excite, voulant essayer les nouveaux sorts qu'il a appris de Yuya, mais le professeur l'interpelle, lui disant qu'il n'est pas autorisé à utiliser des sorts d'attaque, car même quand il a utilisé de la magie débutant la dernière fois, il a fini par détruire la barrière de l'académie. Quin n'en revient pas, et ses amis regardent, pensant qu'il ne s'intègre pas au reste de sa classe. Alors, ils élaborent un plan pour lui donner un coup de main. Dans le cours d'aventure de Quin, le professeur lui dit que leur instructeur s'est blessé. Alors il présente Claude et les autres comme instructeurs invités pour le cours. Les étudiants reconnaissent Claude et Lina, et Claude commence par demander à tous les étudiants de sortir leurs cartes de guilde. Nous voyons que tous les étudiants ont des cartes en bronze, puisqu'ils sont tous nouvellement inscrits. Claude veut que Quin montre sa carte en or, mais Quin pense que c'est une mauvaise idée, pensant que cela ne ferait que l'isoler davantage des autres étudiants. Alors il fait semblant d'avoir oublié sa carte. Le cours se déplace à l'extérieur, et Claude commence à entraîner les étudiants un par un. Quin s'enthousiasme, pensant qu'il va enfin pouvoir montrer ce qu'il sait faire. Mais Claude continue de choisir les autres étudiants à la place. Quin est ignoré et isolé, mais tout cela fait partie du plan de Claude. Ils veulent d'abord montrer aux autres étudiants à quel point ils sont forts. Et quand Quin pourra suivre, les autres étudiants seront impressionnés par sa force, et il deviendra le héros de la classe. Quin devient anxieux en attendant, mais un autre étudiant lui dit de se mettre en ligne. Claude bat tous les autres étudiants, et Quin est le dernier à y aller. Ils commencent à se battre, mais la cloche sonne, et leur professeur leur dit que le temps est écoulé. Quin est déçu de ne pas avoir pu se battre, mais Claude s'excuse d'avoir mal géré le temps. Claude promet de se battre contre lui la prochaine fois. Mais le professeur de Quin mentionne que l'école n'a pas le budget pour inviter Claude à nouveau, car une grande partie de leur argent a été dépensée pour réparer le mur et la barrière qu'il a détruit. Tous les étudiants les remercient pour l'entraînement, mais Quin est dévasté de ne pas avoir eu son tour. La nuit, Quin s'énerve en pensant à Claude, et il part en furie à travers la forêt. Il tombe sur un dragon, mais il le bat facilement d'un seul coup, et il fait pleuvoir le feu dans la forêt, provoquant une énorme explosion. Et les gardes rapportent qu'ils doivent être attaqués par le prince des ténèbres. Il déclenche l'alarme, et nous voyons Garm se précipiter pour enquêter. Quin se calme après s'être défoulé, et il se téléporte chez lui, laissant son mouchoir derrière lui. Et quand son père arrive, il ne trouve qu'un énorme trou, et il est choqué de voir le mouchoir. Le lendemain, Quin est convoqué par le roi, qui lui parle de ce que son père a trouvé. Il suggère que c'est l'œuvre du prince des ténèbres, pensant qu'ils doivent contacter d'autres pays pour se préparer. Mais Quin avoue que c'était lui. Le roi le réprimande, et quand il rentre chez lui, son père le sermonne aussi. Pendant ce temps, dans une grotte lointaine, nous voyons un fragment d'Aran qui est ramassé par un gobelin, puis avalé par un dragon. Le dragon devient possédé, et Aran en prend le contrôle, réalisant que le sceau sur lui s'est affaibli, et il a retrouvé une partie de son pouvoir, jurant de se venger des autres dieux. À l'académie, la classe de Quin apprend la magie d'invocation. Le professeur l'appelle, et il pense qu'on lui dit d'étudier seul, mais elle lui dit que comme il ne pratique pas la magie d'attaque, il est autorisé à participer. Quin s'enthousiasme, et leur professeur présente leur instructeur, Gras, un mage du palais. Gras explique qu'il existe deux types de magie d'invocation. Le premier est lorsque vous établissez un lien avec un monstre et que vous formez un contrat avec lui, et le second est de convoquer un monstre à partir d'un cercle magique. Gras leur dit qu'ils vont pratiquer l'invocation de cercles magiques, et il leur distribue des talismans. Les étudiants commencent à invoquer toutes sortes de créatures différentes, essayant de former des contrats avec elles. Un étudiant parvient à invoquer une bête géante, mais elle refuse de former un contrat et disparaît. Explique qu'il n'avait pas assez de pouvoir magique pour faire soumettre le monstre, mais il complimente le garçon d'avoir pu invoquer un tel monstre en premier lieu. Après que tous les autres étudiants ont terminé, Gras dit à Quin que c'est son tour. Quin se prépare à mettre toute sa magie dans le cercle, mais il s'inquiète d'invoquer un monstre fou comme il l'a fait quand il était jeune. Cependant, Gras lui dit de ne pas s'inquiéter, en disant que le monstre disparaîtra simplement s'il ne peut pas former un contrat. Alors il dit à Quin de donner tout ce qu'il a. Quin s'enthousiasme, mettant toute sa magie dans le cercle, mais Gras commence à paniquer parce qu'il y a trop de magie, et même Quin est emporté. Un démon apparaît, et il se demande comment un humain a réussi à l'invoquer, le prince des ténèbres. Quin panique en entendant cela, et lance rapidement éclair pour aveugler tout le monde. Quin se demande si le démon est un allié d'Aran, et le démon le méprise puisqu'il est humain. Il utilise son pouvoir pour vérifier le statut de Quin, et il commence à s'approcher de lui.
Cain se prépare à se battre, mais il se soumet immédiatement à lui après avoir vu à quel point il est fort, et propose de devenir son subordonné. Cain est surpris, et le démon dit qu'il est heureux de former un contrat avec lui, disant qu'il ferait n'importe quoi pour lui, même détruire une nation entière. Mais Cain dit qu'il ne demanderait pas quelque chose comme ça. Le démon se présente comme Seth, le prince des ténèbres, et il dit à Cain qu'il peut l'invoquer quand il veut. Le démon disparaît, et Gra demande des informations sur le démon qui est apparu. Mais Cain affirme qu'il n'a pas pu conclure de contrat avec lui, et qu'il a simplement disparu. Gra croit son histoire, et Cain est soulagé d'avoir réussi à le cacher. Mais Gra finit par signaler l'incident au roi. Le roi interroge Cain, et il est forcé d'admettre qu'il a invoqué le prince des ténèbres, ce qui les effraie tous, car s'il décidait de se déchaîner, il pourrait détruire la capitale en un clin d'œil. Cain s'excuse, disant que tout ce qu'il a fait, c'est mettre sa magie dans le cercle. Gra se demande combien de magie il doit avoir pour pouvoir invoquer le prince des ténèbres, et le roi pense que cela doit être dû à l'entraînement qu'il a reçu du premier roi. Il demande à voir le statut de Cain, et il avertit Gra de ne pas parler de ce qu'il voit. Cain ouvre sa fenêtre de statut, et ils sont choqués de voir qu'il a maintenant le titre de demi-dieu, et que son statut est devenu incommensurable. Le roi se demande ce qui se passe, et Gra s'incline devant lui, l'appelant un dieu. Le duc pense qu'il devrait commencer à l'appeler maître, et le roi s'inquiète qu'il ait le pouvoir de détruire le monde entier. Mais Cain dit qu'il n'a pas l'intention de faire quelque chose de ce genre, leur disant de le traiter comme il le ferait normalement. Le roi décide de le promouvoir au rang de vicomte, lui donnant une ville entière, et décide d'annoncer publiquement ses fiançailles avec la princesse. De retour chez lui, Sylvia le félicite pour sa promotion, se demandant quelle région lui sera attribuée, et il mentionne que ce devrait être une ville près de la capitale. Sylvia pense qu'il devrait célébrer, mais Colin apporte soudainement la nouvelle que son frère a été témoin d'une attaque dans la forêt des monstres. Cain retourne immédiatement à Gracia et visite la maison familiale où il rencontre son frère. Son frère lui dit qu'il y a eu une augmentation considérable du nombre d'aventuriers attaqués dans la forêt ces derniers mois. Alors, il a envoyé des aventuriers de haut rang pour enquêter, et ils ont rapporté que le nombre de monstres dans la forêt a augmenté, et qu'ils sont devenus sauvages. Son frère mentionne un incident d'attaque survenu, il y a quelques décennies, où des monstres sont soudainement devenus sauvages et ont attaqué la ville. En regardant les archives, le comportement actuel des monstres est assez similaire, donc ils pensent que cela pourrait être une autre attaque. Mais comme ils n'ont pas de preuves réelles, ils ne peuvent pas envoyer tous leurs hommes à grande échelle. Cain décide d'aller enquêter dans la forêt, mais son frère s'inquiète pour lui, pensant qu'il est encore jeune. Mais Cain montre sa carte d'or, lui disant de ne pas s'inquiéter, et lui rappelant comment il a vaincu un dragon rouge par le passé. Alors son frère le remercie pour son aide. Cain se rend à la guilde des aventuriers, et l'employé le méprise car il n'est qu'un enfant. Mais elle est choquée quand elle voit sa carte d'or, et un autre employé nommé Rudy demande à Cain de pardonner à la fille car elle est nouvelle. Elle se demande ce qu'il cherche, et Cain veut en savoir plus sur la forêt. Rudy explique que les monstres sont devenus de plus en plus sauvages, et qu'il y a plus de signes, indiquant que cela pourrait être une attaque. À ce moment-là, Millie et Nina arrivent à la guilde, et Cain se demande ce qu'elles font là. Elle mentionne que la guilde a lancé un appel aux aventuriers de rang supérieur, et que les monstres dans la forêt étaient trop coriaces pour elle seule. Alors elle prévoyait de rencontrer Claude et Lena. Rudy se demande ce que Cain prévoit de faire, et il dit qu'il veut d'abord explorer la forêt. Rudy pense qu'il est trop dangereux pour lui d'y aller seul, et comme il est noble, si quelque chose lui arrivait, cela causerait des problèmes à la guilde. Cain pense qu'il devrait être assez fort, mais Rudy suggère qu'il devrait trouver quelqu'un pour l'accompagner. Cain a une idée, et il invoque Aku et Jean pour l'accompagner. Il lui saute dessus immédiatement, mais il remarque rapidement que quelque chose ne va pas. Cain utilise sa compétence de recherche, et alors qu'il court à travers la forêt, il a l'impression d'être observé. Il vainc un certain nombre de monstres, mais cette étrange sensation ne disparaît pas. Alors il invoque Seth, qui se demande qui le dérange. Mais quand il voit Cain, il se met rapidement à genoux. Cain lui parle de l'étrange sensation qu'il ressent, et demande à Seth de l'aider à enquêter dans la forêt. Seth perçoit une présence écrasante à proximité, et note que les monstres essaient également de l'atteindre. Cain veut en savoir plus, alors Seth invoque son serviteur, Delmania. Delmania est surpris de voir Cain, et Seth explique qu'il est leur nouveau maître, l'appelant le dieu qui conquérera le monde. Et Delmania le vénère, mais Cain se plaint, disant qu'il n'est pas un dieu. Seth explique que Delmania est un expert en investigation,
et Delmania utilise sa compétence spéciale, qui invoque des créatures qu'il disperse dans toute la forêt. Les monstres commencent à devenir sauvages, et Kain les élimine, ce qui impressionne Delmania par sa force. Kain élimine facilement tous les monstres, et il décide de laisser les deux mener l'enquête, pendant qu'il retourne à la guilde. Ses amis sont choqués de voir tous les monstres de rang S, et ils sont rejoints par Claude et Lena. Ils se demandent d'où viennent les monstres, et Kain dit qu'ils venaient de la forêt. Il s'inquiète en entendant cela, et Kain pense qu'il y a des monstres encore plus forts plus profondément dans la forêt. Pendant ce temps, Delmania apprend qu'il y a quelque chose qui essaie de les intimider, les avertissant de ne pas s'approcher. Mais Seth considère cela comme un défi. Nous voyons Aaron qui leur approche, et les deux découvrent une énorme horde de monstres attendant dans la forêt. Aaron décide qu'il est temps de commencer son jeu, et il envoie tous les monstres attaquer. Seth se téléporte rapidement pour avertir Kain, et le sol tremble. Les gardes sonnent l'alarme, et Seth informe Kain que l'assaut a commencé. Kain dit à Rudy d'informer son frère, et il dit à Claude d'organiser les aventuriers pour défendre la ville. Il prévoit de retourner dans la forêt, mais Rudy lui dit que c'est trop dangereux. Kain leur dit de ne pas s'inquiéter, car il a des amis qui sont assez forts. Et Seth est touché d'être appelé ami, et il commence à partir. Mais Tifanna arrive soudainement, le serrant dans ses bras, et elle explique que son père a donné un ordre d'urgence. Tifanna veut le suivre dans la forêt, mais Kain lui dit d'aider à défendre sa ville natale. Elle lui dit de lui laisser la tâche, et Kain part rapidement avec Seth. Nous voyons Delmania combattre les monstres, et il semble s'amuser. Un dragon apparaît derrière lui, mais Seth le neutralise, et Kain lance Inferno sur les monstres. Ils tournent leur attention vers la source, et ils se préparent à affronter Aaron, qui semble les attendre. Seth lui dit d'avancer, pendant qu'il essaiera de gérer les monstres. Kain se demande s'il ira bien, et Seth dit qu'il va invoquer ses sbires pour aider, mais prévient-il, il pourrait détruire une partie de la forêt. Kain lui dit de ne pas exagérer, mais Seth dit qu'il devrait plutôt s'inquiéter pour lui-même, et Kain continue. Pendant ce temps, en ville, Tifanna organise les défenses, et Nina détecte d'innombrables monstres qui approchent. Millie décide de se diriger vers la forêt, disant que peu importe à quel point Kain est fort, il pourrait encore avoir besoin de leur aide. Nina accepte de l'accompagner, et Claude et Lena pensent qu'ils ne peuvent pas les laisser partir seuls, alors ils partent tous ensemble. Seth invoque ses sbires, ses 4 généraux démoniaques, et il se demande ce qui se passe. Il réalise la situation, et Seth mentionne qu'il aide un ami. Il se demande qui aurait pu faire une telle demande, et Delmania leur dit que Seth a un nouveau maître. Ils sont choqués d'entendre que Seth a conclu un contrat, se demandant qui cela pourrait être. Et Delmania leur parle de Kain, le qualifiant de demi-dieu et d'élu de Dieu. Ils ne peuvent pas croire ce qu'ils entendent, mais Seth leur ordonne à tous d'aider à contrôler la situation avec les monstres. Pendant ce temps, nous voyons Kain essayer d'éliminer autant de monstres qu'il peut, mais il y en a juste trop. Il est soudainement attaqué par une flamme, mais Kain parvient à la contrer avec son propre sort. Un dragon noir apparaît, et Kain le reconnaît comme étant Aaron. Aaron est déçu de ne pas avoir pu se réveiller à pleine puissance, mais il invoque d'autres monstres pour attaquer la ville. Kain lui dit d'arrêter, mais Aaron appelle cela un jeu, voulant voir si les humains seront dévorés par les monstres. Nous voyons les amis de Kain dans la forêt, et ils voient les généraux démoniaques combattre les monstres. Ils se demandent qui ils pourraient être, mais ils réalisent rapidement qu'ils doivent être des amis de Kain. Les démons ne peuvent pas tous les retenir, et Seth leur dit qu'ils devront compter sur les humains. Pendant ce temps, Aaron reconnaît les yeux de Kain, pensant qu'ils ressemblent à ceux qui l'ont scellé, et Kain réalise qu'il parle de ses parents. Aaron souffle du feu sur lui, mais il parvient à l'éviter et à riposter avec son sort Inferno. Son attaque atteint sa cible, mais Aaron lui dit qu'une attaque aussi faible ne fonctionnera pas sur lui. Kain pense qu'il devra utiliser un sort plus puissant, mais Aaron l'attaque avant qu'il en ait la chance. Aaron le poursuit, et Kain invoque Aku et Jump pour l'aider. Ils parviennent à faire tomber Aaron, mais Aku est touché par sa queue, et Aaron concentre son souffle sur lui. Pendant ce temps, les amis de Kain combattent les monstres, mais ils finissent par se fatiguer et commencent à être submergés. Claude lutte contre une énorme bête, mais elle est soudainement vaincue lorsque Tifanna et ses chevaliers arrivent pour aider. Aku est touché par le souffle d'Aaron, mais Jin s'interpose pour protéger son ami. Aaron continue de les attaquer, mais Kain commence à les protéger. Aaron le trouve agaçant, mais Kain pense à toutes les personnes qu'il veut protéger, et il active la compétence ultime de son père, et Aaron la reconnaît comme une magie de niveau empereur.
Caïn lance son attaque, et Aaron s'oppose à lui. Il y a un énorme rayon de lumière que tout le monde voit de loin, et Caïn se donne à fond, voulant protéger tout le monde. Mais Aku et Jean le mordent soudainement, et Caïn se demande ce qu'ils font. Seth et Delmania apparaissent, lui disant qu'il a exagéré. Et nous voyons qu'il ne reste rien d'Aaron, et le combat est déjà terminé. Caïn réalise que l'assaut est terminé, et ils lui disent que tous les monstres se sont retirés dans la forêt, donc la ville est en sécurité. Caïn fête avec ses amis, mais on voit qu'il se fait réprimander par le roi. Le roi demande à propos du rayon de lumière, disant qu'il était visible dans tout le royaume, et les gens ont commencé à penser que c'était la venue de Dieu. Caïn dit qu'il a dû utiliser sa magie de niveau empereur contre Aaron, mais le roi lui rappelle qu'il ne peut pas utiliser une telle magie dévastatrice. Ils finissent par organiser une cérémonie pour Caïn, où Caïn est promu vicomte, et il reçoit le domaine de Dorantol. Cependant, après la cérémonie, Tifana révèle que Dorantol est un domaine problématique, où tous les anciens nobles en charge ont échoué à le contrôler parce que leur guilde d'aventuriers a trop de pouvoir. Celestia veut protester auprès de son père, mais Caïn pense que ce sera bien, et il trouve excitant de construire une nouvelle ville. Il pense qu'il fera un excellent travail, mais il lui rappelle tous de ne pas exagérer. Il se dirige vers Dorantol, mais il semble que Caïn ait causé pas mal de remue-ménage, car un garde rapporte ses frasques au roi. Il semble que Caïn se soit immédiatement rendu à la guilde des aventuriers, où les aventuriers essaient de lui souhaiter la bienvenue, mais il les écrase facilement tous. Après cela, à la taverne, il voit des hommes donner des coups de pied à la servante, alors il les a aussi expulsés. Mais le garde a fini par l'arrêter. Le roi n'en croit pas ses oreilles, mais le duc trouve tout cela amusant. Caïn raconte à Telestia et Silk tout sur Dorantol, mais Seth apparaît soudainement, implorant son aide. Seth explique qu'il a été expulsé par sa femme, parce qu'il a été surpris en train de tromper, mais sa femme apparaît soudainement. Elle rend hommage à Caïn, mais elle se demande ce qu'il pense des actions de Seth. Caïn pense qu'il a tort de tromper, surtout qu'il a déjà une si belle femme, et le démon est flatté. Seth avertit Caïn que les femmes changent après s'être mariées, mais Telestia et Silk le réprimandent toutes deux. Le roi continue de recevoir le rapport sur Caïn, et il semble qu'il ait même éliminé la guilde noire. Le garde dit au roi que Caïn est allé encore plus loin, disant qu'il a construit un mur, et on voit qu'il a en fait construit tout un château. Telestia pense que c'est même plus grand que le palais, en pensant à ce que ressentirait son père, et ils lui disent qu'il a encore une fois exagéré. Mais c'est là que se termine cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.